Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit pour cela de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler de cachère, pas cachère. Beaucoup de règles régissent la vie du juif dans son quotidien. Et une d'entre elles, une des plus importantes dans la vie d'aujourd'hui, est en rapport avec ce que le juif a le droit de manger ou pas manger. Quand il a le droit de le manger, c'est cachère. Quand il n'a pas le droit, c'est pas cachère. Et ces règles sont tirées du livre de la Torah. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples indiquant ce que le juif a le droit de manger ou pas manger. Nous allons déjà parler des animaux terrestres. Les animaux terrestres, il y en a qui sont cachères, il y en a qui sont pas cachères. C'est-à-dire certains autorisés et d'autres totalement interdits. Mais déjà, il faut savoir que pour reconnaître un animal terrestre cachère, il faut que l'animal rumine, c'est-à-dire avale, recrache, réavale, ou qu'il ait le sabot fendu, c'est-à-dire que la façon dont son pied est fait déterminera s'il est cachère ou pas. Donc si il rumine et qu'il a le sabot fendu, on sait qu'il est cachère. Pour les volatiles, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment connaître la race de l'animal pour dire s'il est autorisé ou pas autorisé. Par contre, lorsque l'on arrive au niveau des insectes, quasiment tous les insectes sont interdits, sauf quelques-uns, ce sont plutôt des exceptions. Pour le poisson, c'est plutôt facile de savoir. Si votre poisson a des écailles et qu'il a des arêtes, il est cachère. S'il n'a pas d'écailles mais qu'il a des arêtes, il n'est pas cachère. S'il a des arêtes mais pas d'écailles, il n'est pas cachère non plus. Donc le dauphin interdit, la baleine, le requin, etc. c'est interdit, l'arrêt aussi. À partir de là, maintenant, nous savons qu'est-ce qu'on peut manger ou pas manger quand on est juif et qu'on veut manger cachère. Mais le but de cette vidéo, c'est d'aller plus loin dans la réflexion. Pourquoi? Parce que si Dieu a interdit et autorisé tel ou tel animal, c'est qu'il a ses raisons et on va les expliquer. Dans une vidéo précédente, on a parlé de pureté et d'impureté. On avait conclu que Dieu, c'est la vie et que l'impureté, c'est la mort. Et pour exemple, j'avais parlé de la féminité, du fait qu'une fois par mois, la femme perd son ovule et son ovule en mourant génère la mort. La mort génère l'impureté de la femme. Et donc une vidéo avait été faite là-dessus, mais on avait mis aussi en avant le même problème pour les hommes. Chaque fois qu'un homme éjaculait, il avait généré la mort de nombreux spermatozoïdes et lui-même était devenu impur par rapport à la mort de ces spermatozoïdes. Donc pur, impur. Dieu c'est la vie et la mort c'est l'impureté. Je vous invite à faire une vérification. Et cela concerne les animaux terrestres. Si vous essayez de trouver un prédateur, c'est-à-dire un animal prédateur ou omnivore, c'est-à-dire un animal qui consomme dans son alimentation de la viande, c'est-à-dire ce qui a été des organismes vivants, eh ben, vous verrez qu'il n'existe aucun animal cachère concernant ces catégories. L'ensemble des animaux que l'on peut trouver et qui sont cachères sont des animaux qui viennent de la ferme. Majoritairement, ce sont des animaux herbivores, donc qui ont une plus grande chance de ne pas consommer des êtres vivants. Donc, ne se mettant pas en contact avec de l'impureté provoquée par la mort, ces animaux restent dans un état de pureté. Autre chose qui est assez intéressante concernant ces animaux, si vous deviez prendre un appareil qui mesure l'intelligence de ces animaux cachères, vous seriez surpris de découvrir que l'ensemble de ces animaux cachères sont des animaux qu'on pourrait traiter de stupides. Et ce n'est pas un hasard, parce que plus vous allez vers un animal qui consomme de la viande, plus vous serez amené à constater que ce sont des animaux intelligents. Donc, vous avez d'un côté animal pur, pas très intelligent, qui se nourrissent pas de viande, et d'un autre côté animaux impurs qui se nourrissent d'êtres vivants et qui sont plutôt intelligents par rapport aux autres créatures de la création. C'est simplement pour dire que l'homme, l'être humain, est foncièrement amené à être impur, mais qu'à certaines occasions, il peut se rapprocher de cette pureté. Et pourquoi j'en parle? Simplement parce que Dieu a passé un pacte d'alliance avec le peuple hébreu, c'est-à-dire que l'homme, s'il se rapproche de Dieu, est protégé par Dieu.
et obtient des faveurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être à proximité de Dieu. Dieu est un être pur. Donc, un homme qui serait dans un état d'impureté par rapport à son alimentation ou par rapport à ce qu'il a touché, créerait un éloignement de Dieu vis-à-vis de lui. Et lui, l'homme, il a besoin d'être protégé par Dieu ou de se rapprocher de Dieu. Donc, conclusion, la logique absolue, c'est vous voulez être protégé par Dieu, pas de problème. Mais vous devez créer un état de pureté par rapport à votre corps. Donc, le cachère pas cachère est la solution pour que Dieu soit avec vous et vous protège. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.